Le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'un des plus difficiles. Alors, vous devez être prêt à entendre quelque chose de difficile. C'est pourquoi le mal, la souffrance existe dans le monde quand un bon Dieu a créé. Dieu est bon, alors sa création devrait être bonne, non? Alors pourquoi il y a de l'injustice, de la souffrance, de la mort? Comment ça se fait? Et j'enseigne dans beaucoup d'universités. Et n'importe quel sujet je présente, les questions que j'entends le plus, c'est ça. C'est pourquoi il y a le mal et l'injustice. Alors on va parler à propos du sujet qui s'appelle la théodicée. C'est pas... ouais, en anglais, c'est le theodicy. C'est pas un mot qu'on va dire tout le temps. Si quand vous rassemblez entre amis, est-ce que vous parlez à propos de la théodicée? C'est un terme plutôt technique qui est utilisé en théologie. C'est constitué de deux mots en grec qui veulent dire justifier et Dieu. C'est pour ça j'ai j'ai utilisé ce terme ici parce que les gens connaissent la philosophie et comment est-ce qu'on peut justifier Dieu à propos du fait qu'il y a le mal et la souffrance dans le monde. Mais en effet, ouais, l'homme ne peut pas justifier Dieu, c'est Dieu qui justifie l'homme. Pourquoi est-ce que le mal et la souffrance existent-ils? Alors, peu importe où vous commencez aujourd'hui, si vous êtes un chrétien et vous tenez sur l'autorité de la parole de Dieu, ou si vous prenez la parole de l'homme, ou ce que vous croyez est l'autorité, n'importe où vous commencez, on peut tous être d'accord que ce monde est cassé, il souffre. Nous avons tous la même question à propos de pourquoi. L'expérience humaine est remplie de souffrances. Et je dis aux gens, quand je les enseigne, qu'il faut être réaliste. Combien, com- combien il y a de gens que vous connaissez qui disaient « J'allais à l'église avant, mais après ils ont quitté parce que quelque chose de mal s'est passé dans leur famille. » Je sympathise avec ces gens, mais en même temps, ça veut dire qu'ils ne considèrent pas la réalité. Et c'est pas logique, parce que tout le monde meurt. Et quand quelqu'un meurt, ça peut me faire mal. C'est pas comme si Dieu a fait quelque chose de nouveau, différent. Alors je dis aux gens, si, à moins que Jésus vienne avant, tout le monde ici, l'une de deux choses va se passer. Soit vos enfants vont enterrer vos enfants, soit vous allez enterrer vos enfants. Non, soit vous allez enterrer vos enfants, soit vos enfants vont vous enterrer. Nous devons regarder cette réalité et voir que c'est vrai, que c'est inévitable. Mais on ne peut pas dire je ne crois plus en Dieu. Alors, pourquoi vivons-nous dans un monde où le chagrin et la joie existent en même temps, dans un monde où il y a de la haine et de l'amour? Pourquoi on vit dans un monde où il y a la mort et la vie? Si quelqu'un n'est pas un croyant, s'il ne font pas confiance dans la parole de Dieu, ils peuvent se demander la question à propos du mal, ils peuvent demander qu'est-ce qu'est le mal et d'où vient-il? Je vais vous dire, je sais qu'est-ce qu'est le mal et je sais qu'est-ce que ça provoquait. Mais répondre d'où vient-il, c'est beaucoup plus dur à répondre que vous le croyez. Alors, certains postulent qu'un libre arbitre complet est nécessaire pour choisir le bien. Mais quand il y a un choix pour le bien, il doit aussi y avoir un choix pour le mal. Les gens disent que c'est pour ça que le bien et le mal existent.
C'est comme ça que beaucoup de chrétiens répondent à cette question, spécialement dans les films chrétiens. Peut-être que vous ne vous sentez pas confortable, mais je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Je ne crois pas que c'est biblique, je ne crois pas que c'est la réponse. Les relativistes moraux sont des gens qui disent que le bien et le mal sont euh, des catégories anciennes et que la morale n'est qu'une structure subjective dans la société. N'importe quelle société peut inventer ce qu'il croit est bien et mal pour le bien de la société. Alors il n'y a pas vraiment une définition universelle pour le bien et le mal. C'est juste quelque chose que la société invente. Je ne crois pas que c'est la réponse non plus, parce que l'athée le plus convaincu, si vous lui demandez où est-ce que c'est OK de violer une femme, je suis sûr qu'en France, vous dites que c'est mauvais, spécialement si vous êtes une femme. Et ce que se passerait-il si je défends le droit de ces gens de pouvoir violer? Vous êtes censé respecter leur moralité. Parce que sinon, vous dites que c'est mauvais, n'importe où dans le monde, de violer quelqu'un. Et alors, du coup, ça montre que la moralité est quelque chose d'universel. Était-il bon de tuer les Juifs dans l'Holocauste? Si vous êtes un relativiste, vous allez penser que c'était le choix d'Hitler et qu'il avait le droit. Et on ne peut pas forcer sur eux l'éthique, la moralité française ou des États-Unis. On sait qu'il y a des choses qui sont mauvaises n'importe où vous êtes dans le monde. Et une autre chose populaire parmi les chrétiens, c'est que le mal n'est rien, mais juste l'absence du bien. L'obscurité n'est rien, c'est juste l'absence de la lumière. Alors, il y a de la lumière, et quand vous n'avez pas la lumière, l'obscurité n'est rien en elle-même. C'est juste une dépravation de lumière. Et ce qu'ils disent, ils disent que le mal est comme ça. Je ne vais pas vous dire si je suis d'accord ou pas avec ça, mais on va voir comment cette idée, parmi les chrétiens, a commencé. Et ça nous ramène à Augustine d'Hippone, l'un des grands scolaires de la Bible. Il vivait dans le 5e siècle. Il était né en Afrique du Nord, dans la ville romaine de Tagaste, aujourd'hui en Algérie. Son père Patricius était un citoyen romain et s'est converti à Christ avant sa mort. Sa mère était aussi chrétienne. Augustin, il a lu les Écritures. Elles étaient traduites en latin et elles étaient très mal traduites. Alors il a vu toutes ces traductions super mauvaises de l'Ancien Testament et à cause de ça, il a dit que le christianisme ne peut pas être vrai. Ça ne fait aucun sens. C'est mauvais parce qu'il disait que les traductions étaient mauvaises. Pendant des années, il vit comme un manichéen. Un manichéen, c'est une forme du gnosticisme. Et alors que les années passent, il devient illusionné par ce système. Il commence à avoir beaucoup de doutes. On raconte que l'apologiste, pour ce concept, un apologiste, c'est quelqu'un qui défend une position. Il s'appelle Faustus de Milevis. Il pouvait répondre à toutes ces questions. C'était comme un gourou.
de cette position, à qui on pouvait demander toutes les questions. Il était totalement déçu par Faustus et sa manque de préparation. Alors, il est allé au plus grand gnostique et cet apologiste ne pouvait pas répondre à ces questions. Alors, Augustin, il a commencé à visiter Ambroise dans une église en Italie. Sa mère l'a envoyé en Italie et il a eu une concubine parce qu'il devait marier quelqu'un de son rang, mais il était consumé par le désir sexuel. Alors il prend cette fille et elle l'aimait. Elle voulait la marier. Elle voulait le marier, mais lui, il l'utilisait juste comme un objet. Alors il a commencé à visiter une église chrétienne et Ambroise était le prêcheur. Et Augustin a dit qu'il aimait comment son style de persuasion, qu'il était tellement intelligent. Mais Augustin ignorait le message chrétien. Mais un jour, Augustin est dans son jardin et il entend la voix d'un enfant et il ne sait pas si c'était un garçon ou une fille et il entend cet enfant dire « Ouvre et lis, ouvre et lis ». Alors, il ouvre une Bible et il met son doigt sur une page et son doigt tombe sur Romains 13, versets 13 à 14, qui dit, et vous pouvez voir sur l'écran, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Augustin et la conviction du Saint-Esprit. Il a laissé toute cette philosophie païenne. Il est devenu l'un des plus grands théologistes chrétiens dans l'histoire. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mentionné? Parce que dans le manichéisme, dans le gnosticisme, leur système s'appelle le dualisme. Ils croient que le bien et le mal coexistent et ils sont opposés les uns à l'autre pour toute l'éternité. Il n'y a aucun moment dans le dualisme où quelque chose de bien est mal. Augustin a rejeté ça. D'accord au néoplatonisme, une résurgence de la philosophie platonique, le mal n'existait pas. Juste comme l'obscurité n'existe pas, mais c'est juste l'absence de la lumière. Alors cet argument qu'on a entendu, c'était en effet le néoplatonisme. Alors, bien qu'Augustin a dénoncé le manichéisme et le néoplatonisme, il a utilisé des arguments néoplatoniciens concernant le mal. Alors, là, c'est une réponse très populaire pour le mal. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, je suis d'accord avec l'idée que le mal n'est pas quelque chose de créé. Dieu n'a jamais dit qu'il y ait du mal. Ça décrit la privation du bien. Et le bien n'est pas une catégorie qui a apparu quand l'univers a été créé. Parce que la catégorie du bien décrit la bonté de Dieu qui est éternelle.
Alors, ce qui est bien n'a pas commencé avec la création, parce que Dieu était bon pour toute la création, pour toute l'éternité. C'est une réflexion du caractère de Dieu. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut dire que le mal est défini comme étant juste l'absence du bien, tout comme l'obscurité est l'absence de la lumière. Je crois que c'est vrai à un sens, mais il y a des versets dans la Bible qui la contredisent. Alors, si vous êtes un chrétien, je voudrais vous encourager. Je, je ne crois pas qu'on peut 100% répondre dans cette question, dans cette vie, pourquoi est-ce que le mal existe. On peut répondre comment il est rentré dans la création, mais la capacité pour le mal, c'est très difficile à répondre. Et je crois qu'on peut comprendre à un degré, mais il y a toujours un grand mystère à ce concept et on doit faire très attention en essayant de réduire toutes les catégories à un niveau super facile à comprendre. Et ça fait partie de la foi de toujours croire dans ce mystère. Alors, Dieu est éternel. Comment ça se fait qu'un être éternel n'a jamais pu arrêter tout ce qu'on a vu dans cette vie a un début. Alors, du coup, on ne peut pas comprendre l'éternité de Dieu. Mais on embrasse ce mystère. Mais comment est-ce que les sceptiques répondent? Ils disent, je ne crois pas en Dieu parce que le mal existe, parce qu'il y a de l'injustice dans le monde. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a du mal dans le monde. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est répondre à trois questions. Si Dieu existe, pourquoi le mal et l'injustice existent? Je répète juste des questions, parce que la manière dont cette question est présentée est mauvaise. C'est parce que Dieu existe. C'est pas si, mais je vais juste utiliser leurs mots. La deuxième question, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance et la mort existent-elles? Numéro 3, si Dieu est amour, qu'est-il arrivé aux personnes innocentes, comme les enfants, pendant le déluge? Oui, dans les livres, dans les églises, dans les films. Avez-vous déjà entendu penser à propos de ces enfants innocents qui ont été tués par les eaux du déluge? Et nous disons, en tant que chrétiens, que Dieu ne nous permet pas de tuer les enfants dans le ventre de la mer. Pourquoi est-ce qu'il a tué tellement d'enfants dans le déluge? C'est des questions qu'on devrait répondre. Et c'est ce que j'ai envie de voir aujourd'hui. L'introduction était le bout le plus long. Si Dieu existe, pourquoi le mal et l'injustice existent? C'est une question commune. Et je voudrais qu'on apprend comment répondre comme Jésus. Comment est-ce que Jésus répond aux questions? Il répond des questions en demandant une autre question. Il répond aux questions avec des questions. Il ne les évite pas. Je vais vous montrer exactement ce que Jésus faisait. Mais d'abord, voyons un exemple. Regardez Luc 18, 18 et 19. Je voulais voir le plus dur exemple. Comme ça, on pourrait travailler à travers ensemble. Est-ce que vous suivez? Ça va? Dans Luc 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Alors, regardez comment Jésus répond à cette question avec une question. Et c'est l'une des plus dures questions. Euh, on dirait que Jésus est en train de dire que Dieu est bon, mais pas moi. Mais non, Jésus est bon. Mais quand vous voyez plus près, et quand vous voyez dans le contexte, ça fait du sens. Un jeune homme riche, il croit qu'il a accompli toutes les choses dans la loi de Moïse. Nous avons le décalogue, les 10 commandements. Ça veut dire juste 10 mots. Deka, 10, logo, mots. Les 10 commandements. Mais les 10 commandements, c'est la table de matière. Il y a pour la loi de Moïse. Et parce qu'il y en a tellement, il y a des centaines. Et Paul dit, et ça dit dans la Bible que si on brise une loi, on est coupable de toutes les lois. Alors, Jésus remarque que cet homme utilise le terme bon dans une manière relative. Quand vous parlez à quelqu'un à propos de leur besoin pour Christ, qu'est-ce que les gens disent? Je crois que je suis une bonne personne. Je suis plutôt bien. Je crois que Dieu va nous voir dans les balances que j'ai fait plus de bon que de mal. C'est relativiste. Le standard pour le bon, comment est-ce que le standard du bon est égal à la personne normale en France, on va dire. On va dire que juste parce qu'on n'a pas tué quelqu'un, on est des bonnes personnes. Mais ce n'est pas le standard de Dieu. Le standard de Dieu pour ce qui est bon, c'est quelque chose qui est saint, qui est révélé dans sa parole. Et alors, ce que cet homme est en train de dire, c'est qu'il dit, ouais, j'ai gardé tes commandements depuis que j'étais petit. Et ouais, je suis bon comparé à des gens plutôt mauvaises. Alors Jésus, il va défier sa compréhension du bien. Il dit, bon maître, je suis bon aussi. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour être sauvé? Alors Jésus, il dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Personne n'est bon à part Dieu. Alors Jésus ne nie pas qu'il est bon. Jésus défie ce que cet homme veut dire quand il dit bon. Alors il répond qu'il a gardé tous les commandements. Et Jésus dit, ok, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait faire ça? Non. Jésus voyait son cœur et a vu qu'il était idolâtre et qu'il convoitait. Et Jésus lui montre. Jésus dit, ah bah, tu as gardé tous les commandements, on va faire un test. Et avec cette question de Jésus, avec cette question que Jésus a posée, quand il lui a dit de vendre tout, il s'est retourné et est parti triste. Alors Jésus lui montre son propre cœur mauvais. Cet homme dit qu'il est bon. Alors s'il voulait vraiment être sauvé, il serait repenti, il aurait demandé à Jésus de le sauver. Alors Jésus, tu vois, est en train de défier sa définition du bien. On va voir un exemple. Si je vous demande, la question, puisque le Canada a été colonisé par le Japon, pourquoi est-ce que les Canadiens ne parlent-ils pas japonais? Alors ma question, c'est pourquoi est-ce que les Canadiens ne parlent pas le japonais? Et une réponse directe peut être parce qu'ils apprennent l'anglais ou le français de leurs parents.
Ouais, bon, une variante du français. Non. Et maintenant, écoutez, entendez ça. Est-ce que c'est vrai que au Canada, ils parlent l'anglais ou le français à cause de leurs parents? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça devrait être la réponse? Non. Parce que euh, euh, j'ai la mauvaise idée qu'ils ont été colonisés par le Japon. Alors, quelques questions ne devraient pas avoir une réponse. On devrait défier l'erreur dans la question. Pourquoi dites-vous que le Canada a été colonisé par le Japon? Si, si- si on répare cette erreur, ils n'auront plus de doute. C'est exactement ce que Jésus a fait. Alors, suivez-moi ici. Je, je donne des cours de logique et je vais vous montrer maintenant. Il y a deux types de logique. Il y a ce qu'on appelle la logique formelle. C'est la structure d'un argument. Alors vous allez dire, je ne comprends pas. Moi j'attendais, je vais vous donner une illustration et vous allez comprendre. Il y a aussi la logique informelle. C'est le contenu d'un argument. La manière dont vous donnez un argument et le contenu d'un argument. Ils sont tous les deux importants. Et la manière dont vous la faites, c'est la logique formelle. Et le contenu que vous utilisez, et ça s'appelle la logique informelle. Alors, il y a deux types d'erreurs. Il y a des erreurs formelles et des erreurs informelles. En 3 minutes, vous allez comprendre ce que je veux dire. On va l'illustrer maintenant. Alors, on va voir ce syllogisme. C'est cette manière dont l'argument est structuré. Prémisse majeure. Les éléphants ont naturellement des oreilles. Alors ouais, on peut tous être d'accord qu'ils ont des oreilles, les éléphants. Prémisse mineure. Joe Owen a des oreilles. Vous pouvez voir que j'ai des oreilles. Elles sont plutôt grandes. Mes enfants, ma femme disent. Ouais, il me rappelle que je suis en train de vieillir mais j'ai des grandes oreilles, c'est pour ça qu'il y a des filles dans la famille. Alors la conclusion, par conséquent, Joe Owen est un éléphant. Alors pensons un peu. Ça peut être vrai, mais est-ce que c'est logiquement la manière dont on doit faire en argument? Vous voyez quelque chose il y a une erreur ici. Alors, c'est ce qu'on appelle l'erreur du milieu non distribué. Vous ne devez pas apprendre ça ou mémoriser. C'est ce qu'ils vont vous apprendre si vous êtes dans un cours. On ne doit pas connaître le nom de l'erreur, mais vous ne devez pas. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle une erreur formelle. Vous vous rappelez, il y a des erreurs formelles qui ont à voir avec la structure et les informelles qui ont à voir avec le contenu de l'argument. Alors la structure de l'argument n'est pas bon. Parce que quand vous voyez un argument, vous devez assumer que d'abord c'est correct. Parce que si un argument est valide, on va voir si un argument est valide et après on va voir si c'est solide. Vous pouvez voir quelque chose qui est super faux, mais c'est un argument valide. C'est juste pas bon. C'est pas solide. Alors regarde, vous voyez que si les éléphants ont des oreilles, on voit juste la structure de l'argument. Si c'est vrai que Joe Owen a des oreilles,
Est-ce que ça suit logiquement que Joe Owen est un éléphant? C'est logique de conclure? Non, ce n'est pas logique. Alors, ce n'est pas le contenu de l'argument. Le problème, c'est la manière dont est présenté. Alors, c'est une erreur formelle. On l'appelle une erreur formelle parce que ça a à voir avec la forme de l'argument. Maintenant, vous allez voir un argument très similaire et vous allez penser où est-ce que tu vas avec ça. Et vous allez voir. La prémisse majeure, toutes les créatures biologiques dotées d'oreilles sont des éléphants. Ne faites pas attention si c'est vrai ou pas. Juste, voyez ça d'abord. Joe Owen est une créature biologique avec des oreilles. Ne vous inquiétez pas si c'est vrai ou pas. Assumez que c'est vrai. Conclusion, par conséquent, Joe Owen est un éléphant. Alors, ne vous inquiétez pas si je suis un éléphant ou pas. On va juste assumer que si la prémisse majeure est correcte, si la prémisse mineure est correcte, alors est-ce que Joe Owen devrait être un éléphant? Oui. Alors, cet argument est valide. Mais on sait que Joe Owen n'est pas un éléphant. Enfin, j'espère. Alors, on voit que l'argument est valable. Et alors, du coup, il n'y a pas d'erreur formelle, alors on cherche l'erreur informelle. C'est un argument, un bon argument, mais la conclusion n'est pas solide. Alors, on devrait trouver l'erreur informelle. Et c'est comme ça que Jésus faisait ses arguments. Chercher les prémices, les erreurs dans les prémices. Il y a des gens qui ont des arguments, des bons arguments, mais il manque de solidité parce qu'il y a une erreur dans le contenu. Alors voici où il y a l'erreur. Est-ce que c'est vrai que toutes les créatures biologiques dotées d'oreilles sont des éléphants? Non. On peut penser, il y a tellement d'autres animaux qui ne sont pas des éléphants. Alors, c'est pas la forme de l'argument, mais c'est le contenu où il y a l'erreur. Alors, je vous ai montré tout ça. Alors, la question, si Dieu existe, pourquoi le mal et l'injustice existent-ils? On va aussi le mettre dans un syllogisme. La prémisse majeure, si Dieu était réel, il n'y aurait ni mal ni injustice. C'est ce que ça veut dire. Numéro 2. Le mal et l'injustice existent. Donc, Dieu n'existe pas. C'est logique. C'est un argument valide. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un argument solide? Non. On devrait voir ce qu'il dit. Alors, il doit y avoir une erreur informelle ici. Parce que l'argument, on va dire, est bien structuré. On va assumer que Dieu est réel. Et non, on va assumer que Dieu n'existe pas. S'il était réel, et on va dire qu'il n'y aura pas de mal ni injustice. Alors si les prémices étaient correctes, la conclusion serait correcte. Alors, on doit trouver l'erreur informelle. Il y a beaucoup d'erreurs informelles ici. Alors je vais vous en montrer deux. Le mal et l'injustice. Quelqu'un dit « Je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a tellement de mal et injustice dans le monde. » Alors, ils se plaignent de ça. Alors, juste comme Jésus a fait ici, je vais faire la même chose. Je vais répondre à cette question en posant une autre question. Je vais apprendre comment répondre comme Jésus. Alors, je vais répondre cette question avec mes propres questions. Quand quelqu'un dit « Si Dieu existe, pourquoi le mal et l'injustice existent-ils » Je réponds « Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'est le mal ?»
Parce que ces deux mots dépendent sur l'existence du mal et l'injustice. Alors, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'est le mal? En autre mot, avez-vous déjà vu les chroniques de Narnia? Vous avez déjà entendu parler de ces livres et ces films? Alors, ces films ont été faits par un auteur qui s'appelle C.S. Lewis. Je peux vous dire beaucoup à propos de C.S. Lewis, mais on n'a pas de temps. Il était un athée. Il était un professeur à Oxford pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il perdait tout le temps des arguments contre des professeurs à propos de Dieu. Il était un athée et il faisait des débats avec un professeur et le professeur n'arrêtait pas de gagner. Et une fois, un jour, C.S. Lewis dit dans son journal qu'il s'est réveillé un jour et il est devenu chrétien. Il a dit qu'il ne voulait pas croire en Dieu, mais Dieu l'a gagné. Il a commencé à écrire pour l'Évangile. Et une compilation de ses enseignements pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Les fondements du christianisme ou Mere Christianity en anglais. Et ici, regardez comment il essaie de montrer que quand j'étais un athée, je faisais des arguments contre Dieu. Alors il dit que mon argument contre Dieu était que l'univers me semblait cruel et injuste. Mais comment avais-je eu cette idée du juste et de l'injuste? On ne dit pas qu'une ligne est courbe sans avoir une idée de la ligne droite. À quoi comparerais-je cet univers en le qualifiant d'injuste? Si tout le spectacle était mauvais et absurde de A à Z, pour ainsi dire, pourquoi alors que j'étais censé en faire partie, manifestais-je une réaction aussi violente contre lui? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? On ne peut pas dire qu'une ligne est courbe sans avoir une idée d'une ligne droite. Alors, quand on dit que l'injustice est courbe, ça veut dire qu'on doit confesser qu'il y a la justice est droite et qu'elle existe. Je vois des gens faire ça. Ils disent l'injustice est pas bonne parce que ce n'est pas ça. Alors vous ne pouvez même pas dire que l'injustice existe sans avoir confessé que Dieu existe. Il continue en disant un homme sent qu'il est mouillé lorsqu'il tombe à l'eau. Parce que l'homme n'est pas un animal aquatique. Un poisson ne se sent jamais mouillé. Bien sûr, j'aurais pu renoncer à ma conception de la justice en prétendant qu'il ne s'agissait que d'une idée personnelle. Mais si je le faisais, mon argument contre Dieu s'effondrait également, car celui-ci reposait sur le fait que le monde était vraiment injuste et pas simplement qu'il ne correspondait pas à la satisfaction de mes désirs. Quand on se plaint de l'injustice et du mal, c'est comme un humain qui tombe dans de l'eau froide et il dit « Ah, c'est mouillé ». Mais est-ce que le poisson dit « Cette eau est vraiment mouillée aujourd'hui » ? Non. Je peux dire que c'est mouillé et froid parce que je sais c'est quoi quand ça sent de vivre sur la terre ferme. Alors on ne peut pas se plaindre de l'injustice. Pour que le mal existe, il doit y avoir du bien. Le bien doit exister. Et on ne peut pas dire que quelque chose est mauvais sans... c'est mauvais parce que c'est pas bien. Mais qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Parce que si on dit Joe
ce que tu as dit est mauvais, je peux pas dire, je crois que c'était bon. Alors on doit avoir une loi morale universelle. Mais on ne peut pas avoir une loi morale universelle sans un législateur, quelqu'un qui a mis cette loi en place. Et cette loi devra être une réflexion du législateur. Mais si on dit, parce que le mal existe, je ne crois pas en Dieu, alors si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de loi morale, il n'y a pas de bien, et alors du coup, il n'y a pas de mal. Regardez cet athée, William Provine, il est un historien. Il dit, il n'existe pas de loi morale ou éthique inhérente, ni des principes directeurs absolus pour la société humaine. L'univers ne se soucie pas de nous, et la vie est dénuée de sens fondamental. Voici ce que le monde vous offre. Alors vous pouvez croire en Dieu et, vous battre avec cette idée. C'est dur pour nous tous, mais ne dites pas, je vais plus croire en Dieu parce qu'il y a du mal. Parce que si vous ne croyez plus en Dieu, où est-ce que vous allez aller? Quel est votre plan B? Votre plan B, c'est que votre vie n'a aucun sens. Vous êtes juste le fungus d'un champignon dans un univers accidentel. Vous étiez juste un organisme qui existait pendant une seconde et il n'y avait aucun but. Toute la vie a été à propos de la survie. Dans un monde matérialiste, c'est juste comment les animaux les plus forts passent leurs gènes génétiques aux prochaines générations. Le viol, le meurtre, c'est juste les étapes naturelles pour prolonger notre lignée. Non, ils n'ont vraiment pas une réponse. Ça fait juste partie, le mal, c'est juste une partie du procès de l'évolution. Mais en tant que chrétien, vous devrez savoir. Si vous ne savez pas, vous pourrez savoir aujourd'hui. On dit, oui, il y a du mal, de la souffrance, il y a le mal dans le monde, et ça commence dans mon propre cœur. Et on sait que dans Genèse 2, le Seigneur a commandé l'homme en lui disant que il peut manger de tous les arbres, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne pourra pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et on sait que le péché, c'est ce qui a ramené le mal dans le monde. Les actions de l'homme ont fait ça. Mais Dieu a promis qu'il a déjà eu un plan à travers la descendance de la femme. Quelqu'un viendra qui détruira le mal. Et c'est la prophétie de Jésus, donnée en Genèse 3,15. Et après le Seigneur, le Seigneur a revêtu Adam et Ève avec des habits de peau, pointant vers l'agneau de Dieu qui prendra le péché du monde. Jésus qui nous couvre avec son sang parce qu'il est mort sur la croix. La Bible parle à propos du premier Adam et un dernier Adam. Jésus a pris le rôle du dernier Adam. Et tous, dans le premier Adam, il meurt. Mais si vous êtes né de nouveau, si vous avez repenti et vous mettez votre foi en Jésus, vous êtes ressuscité en Jésus, le dernier Adam. Et il aura une résurrection, c'est ce que la Bible dit, en tant que chrétien. Et on sera des héritiers avec Jésus pour toujours. Et c'est moi qu'il a toujours eu un plan. Le monde était parfait. Le mort
la mort, le meurtre, tout ça, c'était une intrusion dans le monde parfait, mais il y aura une restauration à travers Jésus. Sa mort a détruit le pouvoir de la mort et du péché, et il est ressuscité. Voici deux façons tellement différentes de la création. Ah, d'accord. D'après le monde, euh, d'après le monde, c'est juste la survie du plus fort. Le génocide, c'est quelque chose c'est quelque chose de bon qui laisse les plus fortes espèces survivre. La violence, la Bible dit que la violence et la mort et le péché sont mauvais. C'est juste dans l'Évangile qu'on peut être pardonné. Voici la première question. Si Dieu existe, pourquoi le mal et l'injustice existent-ils? Mais avant qu'on voit la deuxième question, quand un sceptique vous demande une question comme ça, j'essaie de leur demander si je vous demandais de écrire toutes les mauvaises actions, pensées et mots et actions, motifs que vous avez fait dans la dernière année, et je vous donne un morceau de papier. J'espère que vous allez admettre vous devrez demander plus de papier. Alors, voilà. Il y a plus de papier. Et là, c'est juste dans les derniers 3 jours. Parce que, rappelez-vous, juste un peu d'envie, un peu de haine, ou n'importe quoi qui déshonore Dieu, c'est du péché. Maintenant, regardez tout ce papier dans la dernière année. Là, c'est juste ce que vous voulez confesser. Il y a beaucoup plus. Quelle est la population de la planète? 8,2 milliards. Alors, prenez votre péché dans la dernière année et multipliez-le par 8,2 milliards. Et ça fait beaucoup d'injustice. Et logiquement, c'est correct, parce que si vous prenez tout ce péché et vous le multipliez par 8,2 milliards, ça prouve qu'on est dans un monde très injuste. Alors ma question c'est, pensez à propos de ça. Pour que quelqu'un dise qu'il ne croit pas en Dieu à cause de toute l'injustice dans le monde, ma deuxième question est, si vous êtes tellement offensé par le mal dans le monde, pourquoi est-ce que vous confessez que vous contribuez tellement autant de mal dans le monde? C'est comme une personne au Mexique, on a beaucoup de corruption. Tout le monde parle de la corruption. Ouais, tout le monde dit que les présidents, ils volent du pays. Ça se passe dans les politiques. Mais parfois, je trouve que c'est un peu marrant parce que la même personne qui se plaint de la corruption dans le gouvernement, ils vont justifier la corruption dans leur propre vie. Mais ils croient que c'est pas mauvais parce qu'ils ils le font dans un niveau plus bas. Alors j'ai envie d'acheter ce véhicule. Mais j'ai acheté un véhicule il y a longtemps, il y avait une égratignure sur le verre. Et quelqu'un m'a dit, mets de l'assurance maintenant et dans 3 semaines, juste appelle l'agence d'assurance et dites-leur que ça vient de s'arriver. Oui, j'ai pas fait ça, mais j'ai ri en disant, mais est-ce que pourquoi vous vous plaignez pas de la corruption dans notre gouvernement, mais vous croyez que vous croyez que ce qu'ils font est plus mauvais que ce que vous faites? Alors pour n'importe qui dans le monde, de se plaindre de l'injustice dans le monde,
c'est l'hypocrisie, parce que nous contribuons tous à cette injustice. Mais on vient de confesser que juste dans la dernière année, on a fait tellement de péchés. Alors, s'il y a de l'injustice dans le monde, c'est parce qu'il y a tellement de gens comme vous et comme moi dans le monde. Alors, cette troisième question est un peu plus dure à comprendre. Ça va juste nous prendre une seconde et après on a presque terminé. Pensez à propos de ça. Vu que nous voulons avoir le droit de ne pas suivre Dieu dans nos vies, pourquoi contribuons-nous autant dans le monde? Quand vous dites que je ne crois pas en Dieu parce que de l'injustice, les gens font des mauvaises choses, alors attendez. En autre mot, vous croyez que Dieu devra forcer les gens à faire la bonne chose, mais vous ne voulez pas, qu'il vous fasse croire en lui. Alors vous entendez dire, dites, Dieu devra forcer les gens à faire le bien tout le temps, mais vous ne voulez pas qu'il vous force vous. Si vous voulez avoir la liberté, vous devez offrir la même liberté à tout le monde. Alors voici le petit catéchisme de Westminster. La première question, c'est quel est le but principal de l'homme? Et la réponse, c'est le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. Alors, le plus grand bien qu'un être humain peut faire, c'est ça. Glorifier Dieu et se réjouir en lui pour toujours. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie entière. Tout le reste n'a pas d'importance comparé à ça. Alors, vous dites, quelqu'un dit, je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a tellement d'injustice dans le monde. Mais vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous voulez qu'il vous laisse ne pas faire la meilleure chose. C'était un peu compliqué. Est-ce que vous avez compris? Vous avez tous compris? Si je veux que Dieu force les gens à faire la bonne chose, alors il faudra que je laisse Dieu me forcer à faire la bonne chose. Mais j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai envie d'être un athée. On est presque terminé. La deuxième ligne. Si Dieu est bon, pourquoi la mort et la souffrance existent-elles? Regardons la mort et la souffrance. La mort physique, quand les gens, quelqu'un a un funérail et ils disent « Oh, elle a vécu une vie tellement longue », on va dire votre arrière-grand-mère, elle avait une bonne vie. Je comprends le sentiment et je suis d'accord, mais on ne peut jamais oublier, si quelqu'un vit 140 ans, leur mort est toujours la séparation violente et contre nature du corps et de l'esprit. Et c'est à cause du péché. Oui, quand quelqu'un vit une vie aimant le Seigneur, aimant leur famille, il y a quelque chose de bien à propos du moment. On peut nous rappeler de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Mais on ne peut pas juste dire que c'était un bon funéral. On doit aussi dire que c'est traumatique, parce que ça nous rappelle que la mort est la séparation violente et contre nature du corps et de l'esprit. Et l'homme qui m'a appris ça, c'était un homme qui s'appelait Sam Waldron. Parce que je disais parfois elle était tellement bonne, le funérail était tellement bon, mais je devrais toujours être offensé par la mort parce que c'est le résultat de la mort, non, du péché, désolé. Et c'est ce qu'on peut voir dans Romains 5:12. Et dans Romains 8:20, ça dit que toute la création
est en train de crier à cause du péché. Nous sommes les gouvernants et gouvernantes de l'univers. Alors notre péché a fait des dégâts à la création, c'est pour ça qu'on voit ça. Mais la mort physique n'est pas juste violente et pas naturelle, c'est aussi à cause de la miséricorde de Dieu. Je suis Jésus aujourd'hui par la foi. Si ce n'était pas à cause de la foi, je dois le suivre, pas par la foi pour toujours. J'ai envie, je peux pas le voir en personne à moins que je meure. Alors, si on vit dans un univers avec notre péché, pour toute l'éternité, c'est un peu comme l'enfer en effet. Alors du coup, c'est la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas, c'est par la foi qu'on. Alors, je suis content que cette vie n'est pas éternelle. Dernière. Si Dieu est amour, qu'est-il arrivé aux enfants lors du déluge, par exemple? Alors, je crois que c'est marrant parce que aujourd'hui dans la société, tout le monde célèbre quand une loi passe qui nous laisse tuer les enfants dans le ventre de la mer. Alors pourquoi ça se fait que le Créateur Saint décide qui doit vivre et mourir? On croit que c'est injuste, mais quand la société décide qui doit vivre et mourir, c'est quelque chose qu'on considère comme un droit. Dieu est le Créateur. Il prend, il donne et il prend. Et on doit juste considérer ça pour une minute. Dieu ne me doit absolument rien. Toutes les millisecondes de ma vie, c'est de la grâce. Un enfant qui vit pour 3 jours a vécu pendant 3 jours dans la grâce de Dieu. Ce bébé a eu 3 jours de grâce qu'il n'a jamais mérité. La vie est un don. Et quand Dieu donne la vie, il peut vous la donner pendant 2 jours ou 90 ans. Si quelqu'un me donne 2 euros maintenant, je ne demande pas, c'est un cadeau. Et vous avez tout le droit dans le monde d'aller à quelqu'un d'autre et lui donner 1000 euros. Je ne peux pas dire que c'est pas juste parce que je ne l'ai pas mérité. Vous pouvez me donner 2 euros, vous pouvez donner à Arturo 1000 euros. Il sera très content, mais je ne peux pas me plaindre que j'ai eu 2 euros quand on a tous les deux pas mérité ce qu'on a eu. C'est un don. Chaque seconde de la vie est un cadeau de Dieu. On ne l'a pas mérité. Alors quand il prend la vie comme dans le déluge, c'est triste. C'est le résultat de la chute. Mais cet enfant a eu combien de jours de grâce qu'il n'a pas mérité? Je suis un père de 6 enfants. Et devinez quoi? J'ai envie de me vanter qu'on les a fait. Mais c'était surtout ma femme. Comme moi, j'ai rien dû faire. C'est elle qui les a tenus pendant 9 mois. Mais c'était Dieu qui a créé nos 6 enfants, pas nous. Alors, comment ça se fait qu'on prend la vie d'un enfant qu'on n'a pas créé, déjà? Alors, comment ça se fait que c'est mal pour Dieu de faire ça? Alors, d'après la justice de Dieu, on a la promesse de l'enfant. Et l'enfant est venu, et il a vécu, et il a obéi, et il a prêché, et il a partagé cet évangile,
Et après, pour les péchés de beaucoup, il a été condamné. Regardez le mot malédiction. C'est une condamnation. C'est une damnation. C'est une malédiction. Il a été maudit par le Père sur la croix. Alors, le seul humain qui a le droit de se plaindre de l'injustice est le seul qui a pris la malédiction de notre péché pour nous. On ne peut pas nous plaindre, on n'a pas d'excuse. Alors, nous nous plaignons du mal. Dieu dit, mon fils a jamais fait de péché et il est mort pour nous. Et on croit qu'on a toujours le droit de juger Dieu. On devrait être reconnaissant. Et à propos de la souffrance, je suis allé un peu long aujourd'hui. Annie Johnson Flint, elle a vécu de 1866 à 1932. Elle était adoptée. Elle a eu une vie de cancer. Elle a eu l'arthrite le plus inconfortable. Son corps était rongé par l'incontinence, affaibli par le cancer et déformé. Elle fut immobilisée pendant si longtemps que, selon un témoin direct, elle avait besoin 8 oreillers enroulés autour de son corps pour soulager la douleur causée par les escarres qu'elle souffrait. Il y a une personne qui disait, cette personne n'a jamais dû exister. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Peut-être vous ne reconnaissez pas l'hymne. Mais notre Seigneur reconnaît que ce hymne était écrit par elle. Elle a écrit plus de 8000 hymnes. Alors on dit que cette vie n'avait pas de sens. Je vais vous lire une traduction en français. Elle a des oreillers partout. Elle utilise le toilette sur elle-même pendant qu'elle écrit ça. Alors, I can read it. Yeah. Okay, here, I'll read it to you from here. I found it online. If I can just get it to open. Alors, elle va lire l'hymne en anglais. Moi, je vais vous le traduire là. Enfin, c'est sur l'écran. J'avais juste que vous pensiez. Il accorde davantage de grâce à mesure que le fardeau s'alourdisse. Il envoie davantage de force à mesure que nos travaux augmentent. Aux afflictions supplémentaires, il ajoute sa miséricorde. Aux épreuves multipliées, il multiplie la paix. Quand nous avons épuisé notre réserve d'endurance, quand nos forces nous ont fait défaut avant la moitié du jour, quand nous touchons à la fin des ressources que nous avons accumulées, l'abondance et la générosité de notre Père a tout juste commencé. Ne crains pas que tes besoins ne dépassent sa provision. Notre Dieu aspire toujours à partager ses ressources. Appuie-toi fermement sur le bras éternel et utile. Le Père te portera, toi et ton fardeau. Son amour est sans limite, sa grâce est sans mesure, sa puissance est sans frontières, connue des hommes. Car des infinies richesses en Jésus, il donne, donne et donne encore. Vous me dites que cette souffrance n'a aucun sens. Et son Dieu
est mort pour elle, a été glorifié par elle dans sa vie, et maintenant est glorifié par elle dans sa pleine présence, et il sera glorifié par elle pour toujours et à jamais. Elle a trouvé et découvert que le but de la vie, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. Alors, nous avons terminé avec ça. Quelques-uns de nous ont un problème avec l'injustice parce que nous avons été infectés par l'humanisme. Paris Reidhead, un missionnaire, qui prêchait un fameux sermon qui parle à propos des disciples et des vêtements. Il a les serviteurs les hommes qui travaillaient pour les vêtements, mais à la fin ça ne servait à rien. C'est comme l'humanisme. Je vais vous montrer ça à la fin. Voilà, c'est sur l'écran.